6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Et ce matin, on parle de la mobilisation contre la nouvelle politique de rémunération à Genève Aéroport. Des perturbations possibles sont attendues avec des opérations aériennes. Genève Aéroport envisage en effet une nouvelle politique de rémunération afin d'assurer sa pérennité face aux défis futurs. Malgré les efforts fournis pendant la crise sanitaire, certains employés s'opposent à ce projet. L'aéroport souhaite maintenir sa compétitivité et renforcer son attractivité tout en gérant les coûts de manière plus modeste. Des perturbations sont donc attendues, des opérations aériennes sont attendues en raison d'un préavis de grève émis par le syndicat SSP. Et les passagers sont invités à se tenir informés des dernières évolutions via l'application mobile GV App et les canaux de communication de l'aéroport de Genève. Pour en parler, nous recevons ce matin en duplex André Schneider, qui est directeur général de l'aéroport de Genève. Bonjour et merci d'être avec nous en duplex ce matin. Bonjour Monsieur Schneider. Bonjour. Vous m'entendez bien, j'espère? Oui, ça a l'air d'aller le son. Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Dites-moi, ça tombe assez mal, là, juste avant les vacances, ce genre d'annonce. C'est pas forcément ce qu'on avait envie d'entendre avant de pouvoir prendre l'avion et partir en vacances? C'est juste, mais j'ajouterai deux choses. Une, c'est quand même suite à une très longue négociation qui a finalement terminé il y a quelques jours. Et deuxièmement, nous allons quand même déployer tous les moyens possibles pour limiter l'impact sur le trafic et les passagers de cette possible grève. Ouais. Alors, possible grève, parce qu'aujourd'hui, rien n'est encore certain. C'est ça que vous voulez dire? En fin de compte, on sait qu'il y a un préavis de grève, mais il n'y a rien de définitif. Et alors, jusqu'à ce qu'on n'a pas ça en définitif, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer. Très bien. Alors aujourd'hui, j'essaie de me mettre à la place, vous comprendrez aisément, j'essaie de me mettre à la place d'un futur voyageur qui doit prendre l'avion. Que doit-il faire aujourd'hui pour être au courant de si son avion, si son vol est maintenu ou pas? Comment faut-il procéder au mieux à votre Alors, le mieux, c'est de suivre soit notre application GVA App ou alors notre site internet. Nous allons communiquer au plus proche des informations que nous recevrons, de quand même prévoir de venir un peu en avance, mais ça, de toute façon, vu que c'est le début des vacances et une affluence qui va monter, c'est tout à fait recommandable. Et là, on parle de 2h30 et voilà, c'est ça qu'on peut faire en ce moment, vu qu'on manque d'informations précises. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir quelques instants sur cette nouvelle politique de rémunération? Grossièrement, qu'est-ce que ça signifie véritablement pour les employés de l'aéroport de Genève? En fin de compte, aujourd'hui, on est dans un système qui donne automatiquement des augmentations salariales qui sont en ce moment à peu près 2,5, le double des augmentations de notre chiffre d'affaires. Et on aimerait réduire ça, mais on garantit en même temps les salaires qu'ils ont. Il n'y a aucune baisse de salaire, il y a pas de baisse des primes non plus. Il y a même à peu près 250 employés parce que la politique qu'on a aujourd'hui engage les gens relativement bas avec cette promesse d'augmentation continue. De les relever, à peu près 250 personnes pour mieux s'adapter aux attentes d'aujourd'hui. Et surtout aussi, aujourd'hui, c'est un système qui finalement vous donne l'avantage si vous restez 10, 20 ans avec l'organisation. Et on voit quand même que la jeunesse d'aujourd'hui ne cherche plus ce type d'emploi. Il y en a encore qui cherchent, mais plus ça. Alors, on va être plus proche aussi des nouvelles générations parce qu'on a besoin de les avoir pour nous rejoindre. Et finalement, ce système actuel nous augmente les coûts assez sérieusement. Et vu qu'on a quand même, durant la crise emprunté à peu près 500 millions de francs supplémentaires qu'on doit maintenant désendetter, et aussi on a des prévisions de croissance très faibles, voire même une stagnation de croissance, il faut qu'on adapte un peu tout le système qui sait poursuivre parce que malgré qu'on est en main de l'État, nous sommes un établissement public autonome, nous devons couvrir entièrement nos coûts, nous ne sommes absolument pas subventionnés. Alors, on l'a bien compris, mais vous comprenez bien aussi que j'imagine que tout le monde a un petit peu peur. On nous annonce des augmentations un petit peu dans tous les sens. Et là, finalement, vous annoncez que vous allez aussi fermer le robinet de votre côté. Donc, vous pouvez, j'imagine, aisément comprendre la réaction des peut-être futurs grévistes.
D'abord, il faut quand même savoir, au-delà de ça, et ça, on va pas arrêter, nous avons un système qui finalement répond directement au renchérissement. Et juste pour vous donner un exemple, en moyenne, début de cette année, dans l'ancien système encore, on a quand même donné une augmentation salariale de 5,4% qui est quand même très élevée. Alors, en finalité, ils n'auront plus une progression de base aussi élevée qu'ils ont aujourd'hui, mais on continue de garantir qu'en cas de renchérissement, on va combler cette différence, parce que pour finir, c'est plutôt la progression automatique qui nous crée des problèmes. C'est pas de rester en ligne avec le coût de la vie ou de l'attractivité pour avoir des employés qui viennent travailler chez nous. Est-ce que ça a été bien compris, ce que vous nous expliquez, ou est-ce que vous avez l'impression que ça a été un peu occulté? Je dirais, c'est pas tellement occulté, mais quand vous avez vécu des dizaines d'années avec un tel système, c'est clair que si on vous annonce que ça ne continue plus, ce n'est pas une bonne nouvelle, hein. Après, je dirais, le seul petit regret que je pourrais avoir, c'est que il est très difficile de expliquer que quelque part il y a des besoins pour l'entreprise qui doivent aussi influencer un peu sur ce qu'on peut donner à tout le monde. Et je dois aussi ajouter, nous sommes aussi en train de refaire notre infrastructure parce que nous devons aussi répondre au changement climatique et tout ça. Et c'est vrai que quelque part, en temps général, je dois tenir compte de tous ces desiderata, mais on doit trouver un équilibre. Et c'est clair que pour pas mal de mes collègues, c'est plus difficile à comprendre parce qu'ils ont peut-être une vision plus proche de ce qui se passe. Ouais. Ce que vous dites, en fait, c'est que c'est le changement qui fait un petit peu peur, en fait, c'est ça? Je dirais oui, on va enlever que les gens puissent dire pendant 20 ans, j'ai une augmentation chaque année préfixée, indépendamment si ça va bien à l'aéroport, si ça va pas bien à l'aéroport. Mais quelque part, il faut aussi se rendre à l'évidence. C'est pas faisable pour une entreprise qui doit quand même être économiquement viable. L'aéroport de Genève, Monsieur Schneider, aujourd'hui se porte bien? Écoutez, comme j'ai dit, on a dû grandement s'endetter parce on n'a pas licencié massivement des gens parce qu'on a quand même eu 2 années très difficiles avec la crise Covid. On a l'année passée eu une année de nouveau, on est allé dans les chiffres noirs et on a pu commencer le désendettement parce que c'est vrai, avec les crises Covid, on a dû massivement augmenter notre dette et ça nous crée quelques défis pour le futur. Alors, je dirais oui, c'est bien revenu. On n'a encore pas le trafic de 2019, d'avant la crise. On est à peu près encore 10% en tout pour cette année, mais ça va tout à fait dans le bon sens. On a pu retrouver un équilibre financier, mais comme j'ai déjà dit, c'est un équilibre financier de plus en plus sous pression avec une croissance future très faible, avec des demandes de plus en plus importantes pour le changement climatique, pour la transition énergétique, où on doit se créer les moyens de quelque part assurer que l'aéroport vivra encore dans 10, 20, 30 ans, qui est quand même aussi une demande de la région et de la Genève internationale. Le directeur général de l'aéroport de Genève, André Schneider, merci d'être avec nous. Je reviens sur cette annonce de grève qui pourrait avoir lieu à l'aéroport de Genève. Vous êtes là ce matin aussi pour nous rassurer, rassurer toutes celles et ceux qui vont prendre l'avion à la veille des vacances. On va dire qu'un service minimum sera observé quand même, donc on pourra quand même prendre l'avion et quand même partir en vacances. Écoutez, on va tout faire pour limiter autant que possible l'impact. Et il faut quand même se rappeler, on a déjà vécu les semaines passées des journées avec des gros orages qui ont quand même aussi un impact. Il y a aussi eu des retards dans le réseau européen qui a aussi de l'impact. Je dirais, on est déjà préparé à tous ces éventualités. Aussi, s'il y a une grève, prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour faciliter ça. Après, c'est toujours très difficile à prévoir parce que s'il y a combinaison entre différents événements, ça peut devenir plus compliqué. Mais quelque part, je dirais, en tant qu'aéroport, on est quand même confronté régulièrement aussi à d'autres raisons qui font que le trafic peut être impacté. Merci pour cette réponse, André Schneider. On a reçu sur notre numéro WhatsApp quelques messages. Je vous propose d'en consulter un ou deux pour commencer et on reviendra sur la suite de l'interview tout à l'heure. Elsa, on a déjà reçu des messages parce que visiblement, là, effectivement, ça fait peur à plein de gens qui étaient prêts, qui attendaient les vacances avec impatience, qui étaient prêts. Ça peut provoquer quelques réactions. Oui, justement, on a Lara qui dit « Est-il préférable de reporter mon voyage, de changer ma réservation ou de prendre d'autres mesures pour éviter les complications liées à la grève ?» André Schneider. Écoutez, c'est difficile
C'est difficile à dire. Je dirais, aujourd'hui, on devrait encore être tout à fait capable de permettre à tout ce monde de partir. En tout cas, pas avec des problèmes au-delà de ce qu'on a déjà pu prévoir. Mais c'est clair, si les gens n'aiment pas avoir des questionnements comme ça ou des petits problèmes, ben dans ce cas-là, oui, ils pourront aussi envisager de changer leur réservation. Ok. Est-ce que là, vous conseillez aux gens de prendre ces fameuses assurances qui remboursent les billets dans ce, dans ce genre de cas? C'est quand même plutôt une bonne chose, ça. Oui, mais je recommanderais aussi aux gens de bien lire le petit texte pour savoir qu'est-ce qui est exclu du remboursement ou pas. Mhm. Oui, ça c'est effectivement important. En tout cas, on vous rappelle l'application mobile de l'aéroport de Genève, c'est GV App, et vous avez toutes les informations en temps réel pour savoir si votre vol est maintenu, enfin quelles seront les dispositions mises en place. Encore une question qui est arrivée au 079 121 9000 ce matin. Robin, y a-t-il des négociations en cours pour résoudre le conflit? Alors, nous avons fait des négociations depuis l'année passée et malheureusement, nous avons dû constater que il est pas possible de trouver une entente parce que quelque part, les représentants de notre personnel ne veulent pas reconnaître la nécessité de changer quelque chose. C'est avec André Schneider, directeur général de l'aéroport de Genève. Merci d'être avec nous et merci pour votre patience. On le rappelle, une application qui vous permet de savoir un peu plus en temps réel pour savoir si votre vol est maintenu ou pas et quelles sont les dispositions qui seront prises en place si vous partez en vacances. On a, Monsieur Schneider, encore des messages qui sont arrivés visiblement. C'est le sujet qui fait peur, qui inquiète quand même ces histoires de grève à l'aéroport de Genève, d'autant plus qu'on n'a pas forcément l'habitude. C'est pas très suisse, les grèves, finalement. Écoutez, on en voit quand même, mais oui, on a une fréquence moindre que certains voisins. Très bien. On ne citera pas les pays. Non, faut pas dire. Ils sont pas loin, mais il faut pas dire. On a Patricia, oui, ouais, avec une question donc, qui dit combien de temps la grève devrait-elle durer selon vous? Est-ce que vous avez une idée? Alors, c'est très difficile à dire. On pense que ça va être plutôt par des moments avec un peu plus d'impact, mais qui seront pas au-delà de temps limité, qui peut être peut-être 1 ou 2 heures. Mais on ne sait pas. Je dois dire, le syndicat n'a rien communiqué. On a quand même invité tout le monde aussi pour pouvoir informer les passagers de l'impact de nous partager, mais ils n'ont pas vraiment voulu. D'accord. On a Théo qui dit, quelles sont les alternatives de transport disponibles en cas de perturbation des vols? Ça dépend où vous voulez aller. Je dirais si vous voulez aller avec un vol intercontinental, les alternatives peuvent être limitées. Après, je répète quand même, ça nous arrive de temps en temps que nous avons des perturbations et pour finir, tout le monde part. Peut-être avec du retard, mais tout le monde part. D'accord. Bon, on espère que ce sera le cas. Ouais, mais c'est quand même pas bon pour la notoriété, ça. Si on doit conseiller aux gens d'aller prendre l'avion, je sais pas, à Zurich ou à Lyon, c'est les aéroports les plus proches, c'est pas forcément bon pour l'image de l'aéroport de Genève, ça. Sans pouvoir vraiment dire comment la grève va se faire, mais je vous rappelle quand même que l'année passée, on a eu pendant une partie de la matinée l'arrêt du contrôle aérien sur toute la région et on a quand même pu faire repartir la vaste majorité des gens de Genève. Alors, c'est ça que je voulais dire. Alors, je pense pas qu'il est vraiment aujourd'hui envisageable qu'on va totalement bloquer le trafic. Il peut y avoir des perturbations, il peut y avoir des retards. Mais comme j'ai dit, d'abord, nous, on va mettre tout en œuvre. Et deuxièmement, les compagnies, même quand il y a des orages ou des systèmes de temps compliqués, comme la neige en hiver, on aurait des retards, mais on commence quand même à voler. André Schneider, excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui? Vous êtes serein, vous êtes inquiet, vous êtes confiant? Dans quel état d'esprit vous êtes là? En tant que directeur général, ma préoccupation première, c'est quand même de donner un bon service aux passagers. Et alors, je peux pas dire que je suis, sans une certaine fébrilité envers ça, mais nous essayons de notre côté de nous préparer au mieux pour pouvoir contenir ça. De l'autre côté aussi, en tant que directeur général, il est aussi mon devoir d'assurer que Genève Aéroport est dans un cadre qui lui permet une pérennité et pour continuer d'offrir son service. Alors c'est un peu, si on aurait pu trouver un accord ou une manière de compréhension
avec notre personnel, j'aurais nettement préféré, mais je dirais on va essayer de passer par là avec un minimum d'impact et essayer de gérer au mieux les passagers. Et je m'en excuse déjà envers les passagers qui seront impactés, et j'espère qu'on arrivera quand même de les acheminer où ils veulent aller et qu'ils peuvent quand même avoir leurs vacances comme ils les envisagent. Oui, on l'espère aussi, et merci pour ce message. Mais comment vous envisagez la suite, là, il y a la période des vacances, et puis après ça va finir comment cette histoire? Écoutez, ça c'est difficile à dire, mais en moment, chez nous, c'est le conseil d'administration qui va devoir donner la décision finale. Après, il va falloir la mettre en œuvre. Et naturellement, notre intérêt, ça va être de essayer, même s'il y a une crainte envers cette décision, de montrer qu'il y a peut-être pas besoin d'avoir autant de crainte et que on puisse apaiser la situation, parce que sans rien vous cacher, l'été va être même sans grève, très compliqué. Nous avons aujourd'hui beaucoup des services des contrôleurs du ciel qui sont pas en capacité de gérer tout le trafic, alors il va y avoir des retards. Il y a encore des zones qui sont difficiles à atteindre, et de ce fait-là, on s'est déjà préparé même pour l'été, indépendamment de ce qui nous arrive là en ce moment, pour justement traiter ça au mieux. Alors je dirais, de toute façon, depuis la crise, comme il y a aussi un certain manque d'offres d'avions, alors les avions sont très pleins, et comme j'ai dit, certaines ressources qui sont nécessaires pour bien faire tourner le système d'aviation, on est dans des situations qui sont de temps en temps assez compliquées à gérer. Merci André Schneider. Est-ce que vous aurez la possibilité de prendre des vacances? Et si oui, est-ce que vous partirez depuis l'aéroport de Genève? Alors oui, je vais prendre des vacances parce que même moi j'ai besoin des vacances, et malheureusement je vais pas prendre l'avion de Genève parce que je suis un grand fan de la moto, alors je fais un tour en moto. Ah bon. Au moins il n'y a pas de grève là. Merci beaucoup. On verra. Merci André Schneider. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'aéroport de Genève. Merci d'avoir répondu à nos questions, et on rappelle à tous celles et ceux qui prendront l'avion prochainement l'application GV App qui vous permet d'en savoir un petit peu plus en temps réel sur l'évolution du trafic aérien, sur les vols et s'ils sont maintenus ou quelles sont les dispositions qui sont prises. Merci beaucoup, à très bientôt, et puis d'ores et déjà de bonnes vacances à vous.